Hello, hello, ravi de vous retrouver aujourd'hui, 8 juillet. Alors, comme je vous l'ai dit, les aspects difficiles continuent. C'est Vénus, cette Vénus en Lion qui est malheureusement perturbée, désabusée. En tout cas, c'est bien dommage parce que c'est une Vénus qui est exaltée dans le Lion. Et là, pour le coup, elle se retrouve dans des frustrations. Alors, là, on a aujourd'hui un carré avec Uranus en taureau. Ça vous dira pas grand-chose, mais en tout cas, c'est un sentiment où on va avoir besoin de se libérer d'une relation, d'une situation. Il y a une notion d'impatience, d'agacement, peut-être par rapport à une relation amoureuse ou le fond de cette histoire. Ça peut être un moment où on se prend la tête, il peut y avoir des colères qui surgissent brusquement dans votre relation de couple ou en principe, c'est avec des personnes sentimentales avec qui on est déjà. Maintenant, ça peut être aussi avec des personnes avec qui on a été et avec qui on règle des comptes. Alors, ça va être difficile, c'est dommage, ça gâche un peu les choses, mais il faut pas oublier que l'opposition avec Saturne, de frustration, de solitude, de tristesse, et ça va toucher. Alors, ça peut toucher les couples, hein, vous savez, on peut être en couple et se sentir seul. On peut démarrer une histoire et ne pas avoir vraiment une relation épanouissante ou quelqu'un qui est présent. Et donc ça nous ramène à certaines choses. Quand on vit ce genre de relation déliée, je vais dire ça comme ça, mais en fait de mauvaise qualité, ça nous suggère quand même une problématique où finalement on s'accroche à quelque chose de misérable plutôt que d'être seul. C'est là problème souvent de solitude, d'avoir peur de rester seul. Mais encore une fois, c'est la peur qui fait qu'on se retrouve dans des situations comme ça. Si la solitude n'est pas un problème pour vous, vous ne la subirez jamais. Et vous serez jamais seul. Alors, bien sûr, trouver quelqu'un, on peut toujours trouver. Le but, c'est de trouver quelqu'un de qualité qui soit en harmonie avec nous et qui nous épanouisse. C'est ça le but. Autrement, mieux vaut rester seul. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Moi, j'ai pas cette problématique de solitude. Au contraire, je suis quelqu'un plutôt qui aspire à être seul parce que je trouve, c'est terrible ce que je vais dire. Je trouve que les emmerdes, c'est les autres, quoi. Je sais plus quel est l'auteur qui disait ça d'une autre manière, hein, mais c'est vrai que notre vie n'est compliquée qu'à cause des autres. Alors attention, hein, il y a des personnes qui sont des problèmes eux-mêmes, hein, c'est-à-dire qui cherchent les ennuis, ça on est d'accord. Mais fondamentalement, ceux qui sont plutôt calmes, qui n'ennuient personne, qui sont plutôt dans une configuration simple, j'allais dire, pas tourmentée, ont souvent des ennuis dans leur vie à cause des autres. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je comprends qu'ils aient envie de couper les liens avec tout le monde et d'être seuls, au moins, il se passe rien, mais ils n'ont pas d'ennui. Voilà. Bon, on va regarder les oracles, ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la croix. La croix, comme je vous l'ai déjà dit, c'est plusieurs choses. C'est la fin, quelque chose qui se clôture. Alors, on peut être triste aussi, hein, avec ces Vénus en mauvais aspect, parce qu'on se rend compte que peut-être on est en bout d'histoire, on est dans quelque chose qui va se clôturer, on est peut-être plus sur la même longueur d'onde. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que ça clôture un comportement. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous êtes dans une relation et que vous avez un désir profond de vous libérer de cette histoire, même si elle n'est pas particulièrement toxique, c'est que vous avez peut-être mis le doigt sur quelque chose qui fait que vous n'êtes pas vraiment heureux ni épanoui. Alors c'est vrai que vous aurez besoin de retrouver cette liberté, ça va être ce qui peut vous faire prendre des décisions un peu à la hâte, donc à vous de réfléchir aussi si c'est justifié. Mais cette croix peut amener aussi la fin de comportements amoureux, de comportements dans les relations affectives, sentimentales, émotionnelles. Et c'est peut-être ça qu'il faut changer. Et c'est intéressant parce que si vous prenez conscience de comment se passent vos relations personnelles et que vous vous rendez compte que peut-être il y a une grande part de vous, et ça c'est sûr, il y a une part de responsabilité personnelle. Je dis toujours à mes clientes, si vous m'agressez, je vais vous agresser certainement si vous me parlez agressivement. Je ne vais pas vous répondre, je vais essayer au début parce que je ne suis pas contre les conflits, mais à un moment donné, je vais vous agresser. Donc ça prouve bien que ce que l'on envoie est réceptionné et on nous répond en fonction de ce que l'on envoie. Donc vous devriez vous poser des questions sur vos comportements et la croix peut amener aussi
la fin d'un comportement, la fin d'un schéma que vous avez amoureux, un fin de schéma affectif, hein, avec vos amis, avec vos proches, avec votre famille, qui peut changer la donne et à mon sens qui va la changer. Donc plutôt que de rentrer dans des conflits, c'est à vous modifier et vous verrez que les autres vont être obligés de modifier leur comportement avec vous. Donc ça c'est une première chose. Nous allons regarder l'oracle du Tao. Eh ben oui, c'est le conflit. C'est soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. C'est ce qui peut en émaner de ce carré Vénus-Uranus, puisque Uranus représente un peu la foudre. Et c'est vrai que c'est tout ce qui est soudain, donc ça peut être comme une allumette qui éclate. Donc c'est vrai que il va y avoir certainement des conflits. Et il y a souvent des conflits quand quelqu'un, par exemple, a une relation de soumission et que l'autre perd le pouvoir. C'est souvent comme ça. Parce que les gens qui ont le pouvoir sur quelqu'un d'autre, qui sont dominants, bon, vous ne serez jamais dominé. Mais vous pouvez être un dominant ou une dominante arrondie, pas quelqu'un de dictateur. Il y a des degrés quand même. Dites-vous bien qu'à un moment donné, la personne qui est soumise va se rebeller, c'est obligatoire. Regardez l'histoire, regardez tout. Et vous verrez qu'un jour ou l'autre, la personne sortira de cette soumission. Ça met le temps. Ça met le temps que la personne s'épanouisse, grandisse, mûrisse. Mais ça viendra. Donc à vous de faire attention aussi à ça. Donc là, on est dans une phase où il peut y avoir un gros clash pour une rupture, pour quelque chose qui se brise. C'est ça qui est annoncé. Alors, l'oracle de l'intuition, c'est la pluie. Ben, on est dans cette liberté. C'est purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. En fait, on est là dans cette purification et cette liberté. Je vous signale qu'on est le 8 juillet, que dans 2 jours, donc après-demain, c'est la nouvelle lune. Je vous ai invité à faire des bains de purification que vous trouvez sur mon blog qui est à sylviecariou.com. En haut, il y a marqué blog, vous cliquez, vous allez à comment ça s'appelle, rituel magique, mais je vais essayer de vous le mettre en page principale. Tout à l'heure, je vais le remettre en première page. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher. Et c'est important de les faire. C'est important de se nettoyer, de se purifier de tout ce qui peut amener ces éclats pour que vous puissiez avoir la sagesse de savoir de quoi vous devez vraiment vous libérer et est-ce que ce n'est pas une impulsion que vous pourriez regretter derrière. Mais dans tous les cas, ça ne vous fera pas de mal, ça vous permettra de vous sentir mieux de toute façon. Alors, le message de l'intuition, c'est écouter ton cœur. Alors, on est en plein Vénus là, hein. Respirez profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. C'est ce que je vous dis, il va falloir examiner profondément ce que vous voulez. Maintenant, si vous fonctionnez sur impulsion, vous examinerez rien du tout. Donc, il est très important de savoir fondamentalement ce que vous voulez et ne pas regretter derrière peut-être des paroles ou des actes que vous aurez faits et qui vont peut-être être irrémédiables. Allez, on va regarder les oracles, parce que j'ai une journée encore chargée. Le bélier, c'est les yeux. Les yeux, c'est plusieurs choses, je vous ai dit, c'est le mauvais œil, c'est la jalousie, l'envie, les gens qui vous observent. Ça peut être dans une relation justement toxique, quelqu'un qui regarde votre portable, qui vous fait des scènes de jalousie, qui regarde tout ce que vous faites, qui vous piste. Le regard, c'est aussi avoir un regard sur sa vie. Peut-être que vous, bélier, alors le côté suspicieux et jaloux, c'est plus le bélier qui l'est que souvent les autres. Mais peut-être le vivez-vous vous aussi, hein, c'est possible. Les yeux, c'est aussi le regard que vous allez porter sur votre vie, sur vos comportements. On est dans cette phase-là. C'est vrai que Vénus en Lion est très en harmonie avec vous, mais avec les aspects conflictuels qu'elle fait, il peut y avoir des conséquences sur vous aussi, hein. En tout cas, utilisez votre intuition encore une fois et faites attention aux impulsions qui est quand même une caractéristique du bélier. Donc si vous êtes arrivé à avoir un petit peu plus de sagesse, vous allez arriver à vous reconnecter et peut-être à réfléchir avant de prendre des décisions décisives. Le travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Là, on est plutôt dans un travail mental et spirituel et psychologique
qu'on vous demande, c'est de voir au-delà des problèmes, au-delà des crises de jalousie, au-delà de tout ce que ce carré Vénus-Uranus va déclencher, et ensuite de retrouver ce côté passionné. Attention, hein, ce carré Vénus-Uranus peut créer aussi beaucoup de besoins sexuels, beaucoup de passion un peu à fleur de peau. Le tout, c'est que ça ne se transforme pas en destruction. C'est tout. C'est ça la limite à ne pas franchir. Allez, taureau. Alors, le taureau qui est quand même touché de plein fouet par ce carré. Il faut pas l'oublier. Je ne sais pas s'il a déjà vécu le carré. Non, il a vécu déjà le carré avec Mars, qui était costaud quand même en début de mois. Donc là, maintenant, il se prend Vénus. Il va se prendre toutes les planètes en lion quand même. Hein. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu malmenés en ce moment, les lions, les taureaux. Mais pourtant, on me dit la couronne. Donc c'est le couronnement, l'épanouissement, l'aboutissement de quelque chose. Donc malgré les aspects négatifs, effectivement, si vous avez avancé, la seule différence avec les autres, c'est que vous êtes des gens patients en principe. Sauf si vous avez beaucoup de planètes en bélier, ce qui est possible. Et ça peut amener effectivement des impulsions. Mais là, vous êtes plutôt dans une période de réalisation. Et je pense que de toute façon, ça vous permettra de passer l'orage. Les secrets, messages cachés, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Alors, il est possible que ça soit... Alors, l'impulsion, vous l'ayez dans le sens où vous avez envie de vous déclarer sentimentalement à quelqu'un. Il y a peut-être besoin en vous de dévoiler vos sentiments et vous êtes dans cette phase-là, mais avec la réussite, la couronne à côté, ça peut que bien se passer. Maintenant, attention à faire les choses bien, de faire les choses comme il faut. Maintenant, ça ne veut pas dire que... Mais bon, avec la couronne, vous avez plutôt de chances d'être écouté, entendu et aimé en plus. Hein. Allez, Gémeaux. C'est l'éléphant. L'éléphant, c'est le poids du passé. Vous êtes dans une période où vous libérez du poids du passé. Ça peut être une période où vous réfléchissez beaucoup sur votre parcours de vie. Hein. De toute façon, quand tu es dans une période karmique, et c'est le cas des Gémeaux, on fait le bilan de sa vie. Alors, peu importe l'âge que vous avez, parce qu'il y a des Gémeaux de tout âge, vous allez réfléchir déjà sur le chemin parcouru, sur ce que vous avez fait, la chance ou la malchance que vous avez eue, les orientations que vous avez fait. Et il est peut-être temps que vous voyez ce dont vous devez vous débarrasser, qui ne vous sert plus, et plutôt l'orientation que vous voulez prendre. C'est important. Alors, il se trouve que l'éléphant représente le taureau, donc il y a un côté... parce que le Gémeaux est survolté quand même. Hein, et là, le taureau est peut-être beaucoup plus sage et réfléchi. Il est dans la mémoire, donc ça veut dire qu'il repense au passé. Mais je pense que vous êtes dans cette phase de bilan. C'est important de faire vos choix et de savoir ce qui a été bon et ce qui n'a pas été bon pour vous. Voilà, est-ce que vous voulez qui vous accompagne sur votre nouveau chemin? Le papillon. Vous savez que le papillon, symboliquement, représente le Gémeaux. C'est un peu il virevolte, il butine, il flirte. C'est le papillon, il est léger, il est un peu excité. Là, le papillon représente le changement, la transformation, la croissance. Donc vous êtes en pleine phase de transformation de vie. Si vous vous libérez du poids du passé, bien sûr que vous vous allégez, donc vous venez plutôt, vous passez de l'éléphant au papillon, je ne vous dis pas le changement radical. Vous êtes dans une période où vous allez vous occuper de vous, c'est la beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Il est peut-être temps que vous vous envoliez, que vous preniez en main votre vie et surtout votre avenir. Si votre vie est en train de changer, il faut planifier ce que vous avez envie de faire ou ce que vous n'avez pas envie de faire. Il ne faut pas laisser passer le temps... parce qu'une fois que le temps est passé, on ne le rattrape pas, hein, on ne revient pas dessus. Cancer, ce sont les fleurs. Les fleurs, ça représente le printemps, l'éclosion de choses nouvelles, c'est vos vœux, la réalisation de vos vœux. Je vous l'ai dit, cette nouvelle lune, c'est votre lune, hein, c'est la nouvelle lune en Cancer. Donc c'est le moment de faire des vœux pour les cancers et ascendants cancer, plus que tous les autres. C'est le moment de vous purifier, de vous libérer de ce passé et de partir sur des bonnes bases. Les fleurs amènent un épanouissement sentimental
Vous n'êtes pas vraiment touché par ce carré Vénus, Lion, Uranus, Taureau, sauf si en Cancer, vous avez Vénus en Lion, ça c'est possible, hein. Donc, si vous avez des planètes en Lion, en bon Cancer que vous êtes, vous allez être touché, ça c'est sûr. Sinon, les autres vont passer ça comme une lettre à la poste et effectivement bénéficier de cette nouvelle lune qui est un point de démarrage pour eux. C'est un peu comme si, quand le soleil passe dans leur signe, c'est un peu comme un début d'année. Donc, il est temps de de partir avec un terrain nettoyé. Ah ben d'ailleurs, les choix, et voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est une porteuse d'eau, elle met de l'eau, on est encore dans la purification. Croissance, apprentissage, mouvement, début, nouveau début, pardon, décision à prendre, c'est les choix. Donc on sent qu'il y a une initiation d'un nouveau départ, et ce nouveau départ, il est à la Lune, donc il est le 10 juillet, vraiment. Il a été, quand votre soleil est passé sur votre soleil, quand le soleil est rentré dans votre signe, mais là, la Lune, la nouvelle Lune fait un point de démarrage pour vous très important du cycle lunaire qui redeviendra donc dans un an. Et dans les 6 mois, puisqu'il y aura une pleine lune, soleil Capricorne, lune Cancer, donc qui est très importante pour vous. Donc là, les 6 prochains mois sont très importants. Et là, c'est le temps de mettre en route, de planter vos graines. Donc des graines d'intention. Vous devriez être en phase de mettre des graines, non pas pour réparer des choses, mais pour avancer, pour construire. Soyez positif. Ne demandez pas de régler tel problème, demandez plutôt d'avancer, de créer telle chose. Ah ouais, c'est bien vous ça. Les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. On vous demande de prendre soin de vous, de retrouver cet enfant intérieur. Peut-être avez-vous été bien blessé, bien heurté. De toute façon, vous serez toujours plus que certains parce que vous êtes un signe d'eau et les signes d'eau ne sont pas armés face aux agressions. Ils prennent ça de plein fouet, ils ont du mal à se protéger. Donc c'est vrai que vous avez besoin de prendre soin de vous et de retrouver votre émerveillement d'enfance, cet enfant intérieur qui vous a toujours fait avancer. Donc on est toujours dans la connotation de cette lune en Cancer, c'est ce que les oracles ont envie de vous parler, c'est ça dont ils vous parlent. Le lion, c'est le masculin, c'est l'homme. Peut-être êtes-vous dans un questionnement par rapport, si vous êtes un homme, votre position d'homme. Peut-être que vous vous inquiétez pour un garçon, un fils, un père, un mari, un compagnon, un frère, quelqu'un de proche, un associé. Autrement, vous êtes dans une période où il va falloir... alors, le lion est très masculin comme signe, hein, mais peut-être avez-vous perdu un peu de votre aura et avez-vous besoin de trouver votre masculinité et peut-être même votre virilité si vous êtes un homme. Donc, c'est vrai que vous avez Mars en Lion, Vénus en Lion, alors qui en ce moment se heurte à beaucoup de blocages. Hein. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de désirs et la difficulté à les assumer ou à pouvoir les vivre pleinement. Donc on est dans cette période où c'est compliqué et il faut faire attention parce que trop de masculinité peut amener justement les fameux conflits quand ce trop plein d'énergie s'emmagasine et n'arrive pas à exulter. Donc vous pouvez être dans cette phase de frustration où il y a une dureté là qui explose. C'est l'arbre. Connaissance, sagesse, force. La force, ça représente le lion. Vous êtes très solide, faites attention quand même à votre santé, mais l'arbre vous annonce que malgré quels que soient les soucis, vous restez bien debout, vous êtes ancré et j'espère que cette sagesse sera la conscientisation de ce que vous faites et que vous prendrez vos responsabilités, que vous ne penserez pas que c'est toujours la responsabilité des autres. Vierge. Ah. Le serpent. Le serpent, c'est plusieurs choses dans l'oracle Marc de Café. C'est le souci de santé. Donc, c'est la santé qui est primordiale aujourd'hui. Occupez-vous de votre santé, c'est très important. C'est aussi la trahison, l'infidélité, les mauvaises langues, les personnes qui peuvent vous dire des choses qui vont vous blesser. Mais c'est aussi le serpent de l'intelligence. On est peut-être dans quelque chose où
On travaille beaucoup, alors c'est la médecine en principe, hein, mais ça peut être aussi bien d'autres choses. Mais bon, faites attention en ce moment. Si je vois le serpent, c'est le bon moment pour faire encore des bains de purification et des nettoyages. Vous devez avoir des ennemis qui rôdent autour de vous. On va voir ce que dit l'oracle de l'intuition, la guérison, et bien sûr. Donc elle vous invite, vous les vierges, ascendant vierge particulièrement, à faire des bains de nettoyage. Faites même des purifications par le feu. Hein. C'est un truc qui marche très bien, qui est aussi sur mon blog, au rituel magique. Vous verrez, et ça vous aidera à éliminer vos ennemis ou les miasmes qui sont encore là, qui posent problème. Balance. Le poignard. Le poignard, c'est la trahison. C'est le lien qui doit être coupé. C'est la rupture. On est en rupture avec son passé, en rupture avec des personnes, rupture professionnelle, rupture personnelle. Donc, mais peut-être est-ce indispensable. Il faut faire attention parce que le poignard peut être aussi... vous pouvez vous blesser, que ce soit par un accident, par... comment on appelle ça par quelque chose de quotidien, hein, de se couper avec un couteau, des choses comme ça, donc attention. Et c'est aussi les interventions chirurgicales. Donc, la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Il est vrai qu'avec ce poignard, c'est une phase où on vous demande quand même de couper les liens toxiques, de couper avec tout ce qui est négatif, parce que l'oracle de l'intuition vous le dit, allez vers votre vérité, allez vers la pureté, donc c'est une purification. Vous aussi les balances, c'est le moment ou jamais de vous nettoyer, de vous purifier. Je pense que vous en avez bien besoin, d'autant plus que vous pouvez avoir un souci de famille, et c'est peut-être compliqué pour vous, mais il va bien falloir peut-être couper les liens. Scorpion, c'est la clé de la destinée. Nouvelle destinée, les portes qui s'ouvrent. Vous avez la clé pour ouvrir les portes de votre destinée. Soyez confiants les scorpions et ascendants scorpions. Vous êtes dans une nouvelle époque. La clé ouvre les portes. À vous d'ouvrir les portes, mais en tout cas, vous avez une ouverture de vie qui est exceptionnelle. Et il faut savoir, la clé, c'est la solution à vos problèmes aussi. Hein. Ne l'oubliez pas, ça veut dire que vous aurez la solution à tous vos problèmes. L'engagement. Alors, je vais essayer de lire, parce que c'est toujours sur du jaune. Être vrai envers vous-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Ayez confiance en vous. Vous êtes dans une phase où les portes s'ouvrent devant vous et vous pouvez vous engager dans une nouvelle vie, dans une nouvelle activité, une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, c'est votre destinée qui se met en place. Donc, cette nouvelle lune très importante pour vous. Vous pouvez faire des bains de purification, ça ne vous fera pas de mal, mais fondamentalement, c'est un point de démarrage pour vous très intéressant. C'est une bonne avancée. Sagittaire et ascendant Sagittaire. La main de Fatma, c'est la protection. Protection contre l'adversité, les ennemis. La main de Fatma vous annonce la réussite alors que vous pensez que tout est perdu. Elle est là dans des moments difficiles. Elle vous protège. Elle vous donne la réussite alors qu'on pense qu'on ne va pas y arriver, qu'on est dans un chaos terrible. Et pourtant, il y a cette main de Fatma qui veille sur vous et qui vous aidera à déblayer le passage. Donc c'est une très belle protection, c'est un talisman, n'oubliez pas, c'est pas comme un ange gardien, mais les talismans sont toujours reliés à une protection, à un ange gardien, à un être qui veille sur vous, ne l'oubliez pas. Osez. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Effectivement, ce qu'on vous dit avec la main de Fatma, on vous dit que votre chemin est protégé malgré tout, même si c'est chaotique, c'est problématique autour de vous. Donc vous pouvez oser avancer. N'oubliez pas que Mars en Lion vous aide, même si pour le moment il se heurte à certaines planètes difficiles. Malgré tout, il est en harmonie avec vous et vous pouvez avancer. Donc n'hésitez pas à le faire. Capricorne, c'est l'ours. Ah, l'ours, c'est la colère. C'est un passage où on est en colère. Alors bon, Capricorne, le Capricorne est en harmonie quand même avec le Taureau, pas particulièrement en harmonie avec le Lion, mais pas en désharmonie totale non plus. Mais par contre, vous êtes dans une... L'ours est toujours en colère parce qu'en fait, c'est sa manière à lui d'impressionner les autres.
c'est sa manière de protéger les siens, de protéger sa famille. Euh, les ours ne sont pas agressifs s'ils ne se sentent pas en danger, en tout cas. Que ce soit eux ou que ce soit les autres. Donc vous êtes dans une période défensive, un peu offensive, mais défensive surtout. Le masculin. C'est ce côté masculin qu'on vous demande, frontal, peut-être où il va falloir que vous disiez ce que vous avez à dire. Je vous l'ai dit, faites très attention aux conflits. S'ils sont mûrement réfléchis, vous ne faites pas partie des signes impulsifs, donc je suis un peu moins inquiète. Donc vous avez des énergies masculines qui sont là. Peut-être êtes-vous inquiet pour un père, pour un mari, pour un frère, un enfant, garçon. Et peut-être, vous savez, des fois on se met en colère parce qu'on n'a plus de solution pour l'autre. Ou parce qu'on voit qu'il ne nous écoute pas et que c'est compliqué. Ça peut être cette phase aussi, je vous ai expliqué que l'ours défend son foyer. Donc vous pouvez être en colère contre quelqu'un parce qu'il a fait une bêtise, parce que vous ne le gérez pas et que vous ne maîtrisez plus rien. Et ça, c'est un problème de Capricorne. Donc ça peut être quelque chose qui vous perturbe beaucoup. Allez, Verseau. C'est l'encre. C'est la stabilité. L'ancrage. On est en train de mettre en place certaines choses dans sa vie qui nous stabilisent, qui stabilisent notre bateau, j'allais dire. Donc on est dans cette phase où on s'ancre à la terre. C'est intéressant pour un signe d'air, parce que le signe d'air est plutôt la tête dans les nuages. Ça ne veut pas dire que le Verseau est particulièrement rêveur, mais il est dans le mental quand même. Et là, l'ancrage, ça veut dire qu'on est solide. Ce qu'on est en train de construire est sur de très très bonnes bases. Alors, amis Verseau, si vous avez une question en réponse par oui ou par non, c'est le moment. Alors, réfléchissez bien, faites le calme à l'intérieur de vous et posez-vous une question où on doit répondre par oui ou par non. Ça y est, c'est fait? C'est non. La réponse à votre question est non. Allez, je clôture avec le Poisson parce que c'est bientôt l'heure que je bosse en voyance. Aïe, c'était trop beau pour que ça continue. L'arbre mort, c'est la destruction, c'est la détérioration. Détérioration de santé, attention. Détérioration de quelque chose, de vos finances, de vos comptes en banque. Détérioration d'une relation amoureuse. C'est la fin de quelque chose. Il y a une relation qui se détériore, une situation qui se détériore. Hein. On va voir ce qu'il en est. N'oubliez pas qu'on est plutôt dans une consonance affective, mais ça peut toucher d'autres domaines. Vénus représente aussi l'argent. Hein. Le cheminement. Croiser des chemins, planification, temps d'avancer. Effectivement, vous pouvez avoir une situation qui se clôture, qui se termine, et de notre côté, le début d'une nouvelle époque. Donc vous êtes, de toute façon, vous avancez, malgré comment dirais-je, malgré cette détérioration, cette fin d'époque, cette mort de situation ou mort de quelqu'un, votre chemin continue à avancer. C'est difficile de marcher, d'avancer lorsque on est en phase de destruction. Parce qu'en principe, on a besoin d'une phase de pause pour se guérir. J'espère que vous l'avez déjà fait et que ce que j'ai vu ne concerne que très très peu de monde, que vous avez déjà avancé, que vous avez déjà fait vos choix. Mais dans tous les cas, quand on fait un choix, on est obligé de sacrifier quelque chose, et c'est peut-être ça l'arbre mort, qui sacrifie quelque chose dans votre vie. Vous ne pourrez pas tout avoir, en tout cas pas pour le moment. Voilà. Donc sa clôture, ça peut être une clôture d'histoire et autres, mais en tout cas cette clôture vous permet d'avancer. Voilà pour les Poissons. Écoutez, je vous dis à demain, vendredi, on clôture. J'ai l'impression que les journées volent, on est bien jeudi. Parce que je me dis, c'est pas possible, on est déjà fin de semaine. Bon, enfin bref, je vous dis à demain, passez une belle journée et à bientôt.